Bonjour ou bonsoir, c'est Gonzague, j'ai avec moi le Samsung Galaxy Note. Qu'est-ce que c'est que le Samsung Galaxy Note? Pour vous résumer très vite, c'est sûrement le plus grand téléphone que j'ai jamais essayé. Un écran de 5,3 pouces. Samsung vous dira taille mesurée de 5,29 pouces pour ne pas se faire attaquer par des utilisateurs un peu chiants. 178 grammes, c'est assez lourd, mais le téléphone ne donne pas cette sensation de lourdeur. Un processeur dual-core 1,4 GHz, Android 2.3. 16 Go de mémoire interne, un appareil photo 8 mégapixels dans le dos et 2 mégapixels en façade. Bien sûr, prise jack, tous les trucs finalement sur lesquels on compte aujourd'hui. Le GPS assisté et pour l'écran, auquel je reviendrai plus tard, je laisse volontairement l'écran éteint. Il a une résolution de 1280 par 800 pixels, c'est-à-dire la résolution de certains ordinateurs portables. C'est plutôt hallucinant. Autre chose que j'aime bien dans ce petit téléphone, comme sur le Galaxy S2, sa capacité à lire des vidéos Full HD 1080p. Ça, c'est un truc que j'adore et qui me manquera toujours. La semaine prochaine, je passe sur iPhone quelques temps pour refaire un test de Switch. Je pense que ça va beaucoup me manquer. La capacité d'utiliser ce téléphone comme une clé USB qu'on branche grâce à son port micro USB situé en dessous, ici, là, centré. Et de juste déposer un fichier au format MKV et de le lire sans aucune complication, c'est vraiment sympa. Il est aussi plutôt fin, puisqu'il fait, il fait 9,65 mm d'épaisseur. C'est pas très gros, je pense que d'ailleurs c'est plus ou moins la même épaisseur que le Galaxy S2, peut-être un peu plus gros. Le mien a un peu grossi de Galaxy S2, pourquoi ? Parce qu'il a une autonomie complètement désastreuse. Du coup, j'ai été obligé de lui ajouter une batterie 2600 mAh, ce qui lui donne un aspect particulièrement horrible par rapport à l'aspect de base. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le Galaxy Note, qui a un écran plus grand et une batterie de 2500 mAh, donc un tout petit peu moins, tient plus longtemps que le S2. Donc, c'est très bizarre, mais c'est vrai. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai raté au niveau physique. Sur la droite, vous avez le bouton on-off. Sur la gauche, vous avez le bouton volume, qui est un peu compliqué à utiliser quand on a je trouve le téléphone dans une poche. Enfin, le téléphone. Ce truc est tellement grand. Pour anecdote, mais absolument toutes les personnes à qui j'ai pu parler, qui m'ont vu avec ce téléphone, m'ont demandé ce que c'était. Au CES, très peu de monde connaissait le Note, puisqu'il n'est pas, je crois qu'il n'est pas sorti aux États-Unis. Mais tout le monde hallucine, c'est beaucoup trop grand, gna 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 gna. Quand je l'ai reçu, j'ai rigolé. Je l'ai reçu juste avant de partir au CES, donc j'ai eu le temps de le tester. Je me suis dit, je vais pas le garder avec moi, je vais pas tenir le coup, ça va être horrible, il est beaucoup trop grand. Finalement, je suis parti avec. J'ai laissé mon Galaxy S2 au bureau et ben je m'y suis fait. Alors il y a un truc très frustrant, c'est que quand vous avez le téléphone, regardez, là il est au bout de ma main. Je galère, je dois le faire venir comme ça pour pouvoir aller toucher l'écran. Sinon, il faut le poser, gna gna gna. C'est très chiant. L'écran est grand, trop grand. Quand on a une main, ça va pas du tout. Quand on a deux mains, par contre, ça se révèle assez pratique puisque du coup, vous pouvez consulter. Grâce à ça, vous pouvez consulter beaucoup d'informations à la fois et afficher un plus grand clavier, patati et patata. De ce côté-là, c'est vrai que les choses sont très positives. Bref, j'arrête pas de vous montrer un téléphone avec un écran noir, mais je vais surtout vous montrer cet écran et ce téléphone à côté d'un iPhone 3GS. Ouh, c'est un peu plus grand. Mais quasiment rien, vous diront les marketeurs de chez Samsung. C'est vraiment un format à part, je sais pas trop à qui ça se destine, et il est spécifique par ça, et aussi par le fait qu'il est un petit stylet, qui se trouve ici. Le stylet, c'est le retour aux sources, ça me rappelle Palm, ça me rappelle certains Windows Mobile. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Autant, finalement, la taille de l'écran aussi fait. Autant le stylet, je suis très peu convaincu de son utilité. Les images de démonstration de Samsung sont absolument dingues. Genre, on peut faire ça sur le téléphone. Alors, c'est peut-être possible, mais ça a dû lui prendre 3 jours. Et moi, je suis désolé, mais pour dessiner un chien, je préfère pas prendre 3 jours. Donc, je me suis amusé à faire des essais. Je n'ai aucun talent de dessinateur, donc c'est très moche. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que c'est pas facile. Il n'y a absolument pas le sentiment qu'on a en dessinant sur une tablette graphique. Parce que d'abord, quand on dessine sur une tablette graphique, on ne dessine pas directement sur l'écran. Donc ça complique la façon dont
on doit positionner la main, puisque quand on dessine sur une tablette, on dessine là et on regarde là. Ce qui se fait d'ailleurs, par exemple, avec la référence du marché, les Wacom, mais qui a aussi une gamme d'écrans sur laquelle on peut dessiner directement. Donc là, c'est assez choquant. C'est réactif, oui, mais la précision n'est pas au rendez-vous pour faire ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Alors il y a 4 outils différents, machin, dans leur application S-Memo qui est vraiment dédiée à cette utilisation, mais c'est pas le machin qui m'a bluffé. Clavier, c'est pas un truc qui m'a vraiment bluffé à l'usage et qui m'a pas donné envie. C'est pas quelque chose qui s'impose comme décisif dans l'achat de ce produit. Autant par exemple sur le Atrix, la fonction qui était intéressante, c'était le côté dock et le lecteur d'empreintes digitales. Autant là-dessus, le stylet, c'est pas forcément l'argument de vente numéro 1. Ah oui, madame, vous pourrez faire vos mots croisés au stylet dans le métro, c'est génial. Avec un téléphone qui vous déchirera la poche tellement il est grand. Bref, passons sur mon complet non-talent de dessinateur. Donc le téléphone est grand. Je me suis fait à la taille plutôt pas mal pendant ce voyage, mais c'est vrai qu'on se retrouve fréquemment gêné. Déjà parce que par exemple ça vous fait une énorme bosse dans le pantalon, et les garçons, vous savez à quel point ça peut faire con quand les gens vous font une remarque sur le sujet, même si c'est en plaisantant au sujet de votre téléphone. L'attraper est un sorte de challenge, et le sortir en ville, du coup, en fait un objet encore plus visible pour les voleurs. Donc ça a son côté très chiant. Les bons points, et parce qu'il y en a, donc l'autonomie, l'appareil photo, vraiment extraordinaire. Si je vais dans les photos, bon, j'ai aussi bien des photos très moches, prises dans le noir, machin, on voit rien. Voilà, là on voit absolument rien. Et puis en plus j'ai la lampe au-dessus du téléphone, l'écran qui n'est pas forcément au maximum de la luminosité. Mais j'ai aussi des photos qu'on a fait dans le désert à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique. Bon, ça c'était dans les airs, mais la qualité est sensationnelle. Et aussi, comme sur le S2, mais avec une résolution encore supérieure, la qualité de l'écran est fantastique. Donc là, très 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 bonne réussite pour Samsung. C'est un vrai concentré de technologie, puisque donc il y a 7 écrans, le processeur dual-core 1 GHz 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'appareil photo qui marche vraiment très bien, du Bluetooth V3, USB 2, Wi-Fi N, patati patata, la lecture du Full HD, la radio FM RDS. Bref, je pense qu'il embarque à peu près tout ce dont on peut rêver aujourd'hui dans un smartphone, plus toutes les fonctions et les applis Google propres à Android que j'aime beaucoup, notamment la navigation que je trouve très très pratique. Par exemple en vélo, je l'utilise pas mal pour me diriger dans Paris quand je ne sais pas exactement où je dois aller. Et puis tous ces petits trucs propres à Android, par exemple SMS to PC qui permet d'avoir ses SMS sur l'écran de son ordi, SwiftKey qui permet d'avoir un clavier qui fait de la prédiction de caractères. Et ça, ces deux choses-là n'existent pas sur iPhone, du fait que les API SMS et clavier ne sont pas ouvertes, donc d'autres programmes ne peuvent pas interagir avec. Voilà, grand écran, clavier, stylet à mon avis pas très utile. Par contre, si vous êtes un consommateur de médias, que vous aimez les photos, que vous allez regarder des bêtises comme Chuck sur votre téléphone, alors là, je sais pas pourquoi quand on tient dans ce sens-là ça fait ça, mais là tout va bien. Par contre, ce que j'ai noté en regardant les vidéos, c'est que le son du haut-parleur interne, qui est toujours disposé à un endroit complètement con, comme sur le S2, c'est pas la folie. Bon, là, c'est assez puissant, mais par rapport à la taille du téléphone, rien de très hallucinant. En revanche, le son dans les écouteurs fonctionne à merveille. Je l'ai utilisé d'ailleurs uniquement avec des Atomic Floyd, qui sont à la base prévus pour iPhone, avec le bouton volume, qui est inopérant sur certains mobiles Android, en tout cas ceux que j'ai testés. Mais le bouton play pause, prendre et raccrocher les appels fonctionne. Ça, c'est déjà la bonne chose. Le son est vraiment bon. J'ai pas utilisé la partie radio, puisque finalement aujourd'hui écouter la radio, ça me fait penser à regarder la télé, la pub, etc. Font chier. Donc petit abonnement Spotify Premium,
Et un téléphone, j'ai plus la mise au point, si voilà. Un téléphone qui est vraiment réactif, c'est une bonne expérience du smartphone. C'est aussi un téléphone qui coûte quand même assez cher. D'ailleurs le prix, je vais aller le vérifier parce que je ne le sais même pas. On va Amazon, Galaxy Note. Hop, 612 € nu. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Ce qui est bien aussi, c'est que je n'ai pas constaté de problème lié à la taille de l'écran dans les applications. C'est-à-dire que on n'a pas d'éléments qui se baladent, machin. Tout a l'air de s'adapter plutôt bien. Ou alors j'ai pas essayé assez d'applications, mais je me suis contenté de mes petites applications habituelles. Et jusque là, c'est vrai que tout marche bien. Par exemple, Uber s'adapte totalement à la taille de l'écran et utilise tout l'espace disponible pour afficher une carte. Les exemples sont divers et variés. La même chose se vaut sous Spotify, patati et patata. Donc pas de souci à ce sujet. En fait d'ailleurs j'ai pas eu de souci avec le téléphone. C'est un bon téléphone Android si vous connaissez le système. C'est pas la toute dernière version qui soit sortie puisqu'on a maintenant Ice Cream Sandwich qui est disponible. Mais on a vraiment un téléphone bien opérationnel avec la surcouche Samsung TouchWiz que je trouve pas mal. Avec ses petits widgets, machin. Là il y a le calendrier, la météo qui pensait que qui voulait me laisser coincé à Las Vegas, où il fait finalement presque plus froid que chez nous, mais non. Donc une interface, plus toutes les petites applis de Samsung, qui sont pas mal. Aussi, je repasse pas en détail sur KSR, mais KSR est vraiment une fonction qui devrait être sur tous les téléphones, qu'on peut ajouter bien sûr en ajoutant une appli, c'est AirDroid, qui permet de contrôler une partie de son téléphone depuis un navigateur web. Donc plutôt que de le prendre avec vous dans la main pour, je sais pas, envoyer un texto, vous pouvez vous connecter à une interface web, continuer à bosser depuis votre ordi et faire le tout depuis une page web, puisque le téléphone se connectant à votre Wi-Fi, il a sa propre adresse IP sur votre réseau. J'ai vu des comparatifs assez rigolos entre Android et Siri sur la reconnaissance vocale. Il faut dire qu'Android se débrouille pas trop mal. Alors là, je sais pas si je pourrais donner un exemple parce que j'essaie de respirer un peu, je parle trop. Il y a deux trucs. Sur les Samsung, il y a ce logiciel qui est fait par Vlingo. Vlingo, c'est ça. Qui permet de parler à son téléphone. C'est pas toujours la folie. Par exemple. À qui voulez-vous envoyer un texte? Annulé. À qui voulez-vous envoyer un texte? Texto répondeur, message, coucou. Et là, on va voir s'il me sort un nom complètement bateau. Alors je ne montre pas l'écran parce que si c'est le nom d'un ami, j'ai pas forcément envie que son numéro de téléphone s'affiche. Le pot, là ça traite, c'est pas rapide. Donc plusieurs correspondants trouvés. Bon. La voulez-vous SMS? Ok, il m'a trouvé, mais genre plein de correspondants, donc aucun intérêt. Plusieurs numéros de téléphone pour Landa Show, Dire Pro ou Fax Pro. Fax Pro. Non reconnu. Merci Voilà. à nouveau. Donc ça c'est pas très efficace. Par contre, il y a le truc de recherche de Google que je trouve qui marche quand même un peu mieux. Gonzague d'Ambricourt. Et hop, il me balance sur une recherche web, ça marche très bien. Alors les actions, là je crois que c'est vraiment l'appli recherche vocale, mais il y a aussi d'autres trucs qui permettent de commander et d'écrire des textos. Si on fait navigation, je vais lancer. Je ne veux pas avoir le GPS, énoncer navigation. Tour Eiffel. Voilà, pof. Ça, c'est vraiment la partie efficace et plutôt rapide de la reconnaissance vocale. Mais c'est lié à Android, c'est pas lié à ce smartphone précisément. Donc, je sais pas si j'oublie des trucs propres à ce mobile. Je pense que après, je vais me répéter 12 millions de fois, mais le format n'est pas fait pour moi. Il est pas mal et on peut s'y faire. Ce qui me surprenait.
le fait que la rotation d'écran avec TouchWiz donne lieu à des formats d'affichage différents, par exemple sur les textos, si vous le tenez dans ce sens-là, vous aurez les textos comme ça. Si vous le tenez comme ça, vous aurez un mode de lecture différent. L'application Agenda est plutôt sympa. Donc Samsung fait une bonne intégration du truc, mais c'est pas pour moi. À ce prix-là, c'est un téléphone trop grand. Et puis pour quelqu'un qui a pas un MacBook Air, je pense que le combo petit smartphone plus tablette est peut-être un peu plus intelligent. La seule chose que je vois de bien par rapport à une tablette, déjà ça passe dans la poche, permet aussi de faire des opérations comme utiliser du bureau à distance sans trop se péter les yeux. Et puis il n'y a pas ce problème des tablettes qui n'ont pas tout à fait leur application clairement définie, qu'est-ce qui marche sur une tablette, qu'est-ce qui ne marche pas sur une tablette. Là, toutes les applis marchent sur ce Galaxy Note. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention parce que c'était une longue vidéo et que je suis en train de plus arriver à respirer, je vais mourir. Ah si, je sais que je viens d'oublier un truc et on allait me tuer pour ça. Sur le stylet, il y a un petit bouton. Voilà. Hop. Je sais pas ce qu'on va aller voir pour se servir du bouton. Mais il y a un petit bouton là, on ne voit pas beaucoup. Il est vraiment tout à l'avant du téléphone ici. Et théoriquement, ça marche pas quand on veut le montrer. Voilà. Ce stylet permet de faire apparaître ça et aussi de faire des mémos mais des captures d'écran et de dessiner et d'annoter des captures d'écran. Samsung présente ça comme étant une fonction très utile. Honnêtement, c'est pas tous les jours que je prends en photo des gens et que je m'amuse par exemple en photo des gens, que je m'amuse à les détourer pour les montrer à mes potes ou à mes collègues de boulot. L'utilisation qui pourrait être intelligente, ce serait pour des livreurs d'utiliser ça comme un terminal où le client peut signer par exemple pour bien montrer qu'il a reçu un produit ou un service. Voilà.